Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci à vous tous pour votre présence et votre fidélité qui me touche toujours autant. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore dans un état catastrophique. Je suis fatiguée. Ces énergies-là me plombent. Je suis cuite. Je vais quand même tenter de vous faire le tirage pour la semaine du 1er au 7 avril, déjà. Je sais, je vous dis déjà toutes les semaines, mais moi j'hallucine à la vitesse à laquelle ça passe. Donc voilà, je m'excuse si je suis un peu molle ou que je bafouille et que je sais pas trop ce que je raconte. Ça risque de faire un peu comme la semaine dernière, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Allez, on est parti donc pour voir ensemble les énergies du 1er au 7 avril. J'espère que vous allez tous bien, que cette pleine lune vous a pas trop secoué. En tout cas, c'est le renouveau avec l'arrivée du printemps. Les choses recommencent à bouger, à se mettre en place. J'ai l'impression que c'est peut-être ce qui cause aussi autant de fatigue parce que je sais que je ne suis pas la seule à être fatiguée. Hein. Ah, elle a sauté. On est un peu en avance, hein, mais on a la carte de l'été. Il est temps de retrouver un peu de légèreté, de joie et de rire. Le bonheur arrive, vis-le pleinement. Bah écoutez, quelle excellente nouvelle! J'espère que ça brille pas, vous la voyez bien la carte? Super! De belles énergies. Alors même si on vient juste d'entrer dans le printemps, cette carte vient quand même nous dire, parce que peut-être vous êtes comme moi, hein, avec des énergies un peu basses en ce moment, de rester dans le positif, d'observer les petites fleurs qui sortent, les coccinelles, tout ça. C'est ce qu'on voit dans cette carte. Et puis surtout de peut-être remettre un peu plus de légèreté dans votre vie pour retrouver de la joie et du rire. Peut-être qu'on vous dit là d'arrêter d'être trop sérieux. On a tous des soucis dans la vie. C'est pas drôle, on le sait bien. Ça peut être compliqué à des moments, bien sûr. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est nous qui décidons comment on perçoit les choses. Donc si on vit des galères et qu'on décide que ça nous pourrisse toute la journée, toute la semaine, et qu'on rumine dans le mauvais sens, forcément, ça aide pas. Mais en gros, c'est toujours l'histoire de gérer nos pensées. Hein. Si on décide de dire, ok, bah, y a ça, c'est une galère, j'en ai marre, c'est long, ça va pas comme je veux, mais je décide de faire dans ma tête que ça prenne pas toute la place et je décide de mettre de la légèreté, d'être dans la joie, de rire, voilà, c'est ce qui va faire venir à vous, à nous, le bonheur, le bonheur. Pardon, je bois un petit coup. C'est une attitude positive, hein, comme d'habitude, qui va attirer à vous de la positivité et des bonnes choses. Donc, je pense que cette carte nous dit de ne pas trop nous plomber ou nous faire le petit vélo dans la tête, etc. par rapport à des choses qui peuvent nous paraître très problématiques, mais qui sont, je pense, pour l'univers, en fait, un petit peu des futilités par rapport à la vie, quoi. Donc, concentrons-nous sur ce qui est positif, pardon. Amenons de la légèreté, sortons, voyons nos amis, nos familles. À la fin de la semaine, il y a le week-end de Pâques. C'est peut-être des moments de retrouvailles, de festivités. Voilà. Alors, le pendule, enfin, via mon pendule, on m'a dit pour cette semaine de prendre l'oracle de la triade pour les énergies générales. Donc, je vais faire une coupe. Semaine du 1er avril au 7. Alors, bon voilà, c'est ça. On nous parle pour avancer sur notre chemin de vie et pour trouver l'apaisement et retrouver notre bonne route. On nous dit qu'on a bien les clés à l'intérieur de nous. Donc, c'est encore l'histoire des bonnes pensées. Hein. Plus on va penser positif, légèreté, joie, envie de moments de partage, tout ça, plus on va attirer à nous des choses qui vont s'ancrer dans le positif avec ce symbole de l'éternité, de l'infini. Et on nous rappelle bien que c'est les clés qui sont en nous, en fait, pour attirer ce qu'on a besoin sur notre chemin de vie.
Alors, il peut y avoir une femme cette semaine. Alors, encore une fois, que vous soyez femme ou homme, peu importe, mais ça peut être un homme avec une énergie féminine qui vous amène une solution par rapport à possiblement une formation, un apprentissage, à moins que ce soit un parcours initiatique qui arrive sur votre vie, qui pourrait concerner quoi? Qui arrive sur votre chemin de... Ouf, qui pourrait concerner l'amour. Ok. Ouh, c'est protégé tout ça, les amis. Alors, soit on nous parle effectivement d'un lien en amour. Alors, bien sûr, vous adaptez, hein, femme ou homme. Si vous êtes un homme, c'est... Enfin, peu importe. C'est une énergie plutôt yin, même si on parle d'homme. On nous parle d'un lien important, mais peut-être d'une personne, femme ou homme, qui va vous apporter des solutions par rapport à quelque chose sur quoi vous travaillez, peut-être par rapport à l'amour de vous-même, hein. On en parlait, je crois, la semaine dernière sur l'histoire de la valeur qu'on se donne, et on voit que ce travail est protégé. Alors, il peut y avoir, pour moi, une rencontre ou, plus précisément, des retrouvailles avec quelqu'un avec qui il y aurait un lien potentiellement karmique. Et de cette personne pourrait venir une solution qui vous aide à avancer sur votre chemin d'amour de vous-même ou sur votre chemin en sentimental, émotionnel. On va voir, puisque là, ce sont des énergies générales. Donc, est-ce que ça va nous parler d'amour ou est-ce que c'est quelque chose de cœur, hein, aussi, tout simplement, qui vous tient à cœur, qui peut être un travail, qui peut être un déménagement, qui peut être... toute situation de cœur qui peut prendre une place importante dans votre vie cette semaine en tout cas. Alors, semaine du 1er au 7 avril. Hop. Alors, l'ordre. Là, il y a quelque chose, encore avec cette femme, quelque chose qui... Cool, parce que moi je suis raplapla, hein, si ça peut nous amener un peu d'énergie, c'est cool. Alors, pour cette semaine, on nous dit bien qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose dans cette semaine, une situation, un événement, une rencontre, quelque chose qui est plutôt en lien avec votre intuition. En fait, la carte de l'ordre, c'est un peu, pour moi, la justice divine qui intervient. D'accord? Il y a quelque chose en lien avec vos émotions, en tout cas vos intuitions, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, qu'il va falloir vraiment écouter. Je pense que là, vos guides, vos êtres de lumière, je ne sais pas comment vous les appelez, vos anges, vont vous souffler, en fait, hein, c'est l'univers, la source, qui vont vous souffler des messages importants et qui vont vous permettre de retrouver des bonnes énergies. Parce que il y a eu probablement soit j'allais dire des questionnements, des doutes, vous vous êtes peut-être embringué, comme on dit, oui, j'allais dire embrigadé, embringué. Vous êtes peut-être mis sur une mauvaise route, sur votre chemin de vie, je veux dire. Et ça, j'ai l'impression que ça a pompé vachement votre énergie. Du coup, là, cette semaine, c'est comme si l'univers, la source, venait vous recentrer, vous remettre sur votre chemin par une information, une nouvelle, quelque chose qui vient à vous, on l'a vu à la coupe, hein, mais qui peut pour moi se manifester plutôt dans la 5D, peut-être au travers de rêves, peut-être au travers de synchronicité. C'est pas forcément un message verbal que quelqu'un va vous donner de visu ou au téléphone ou voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez recevoir vraiment dans votre intériorité par votre connexion, par vos intuitions. Et comme s'il allait y avoir une espèce de compréhension cette semaine qui allait
vous éclairer sur le fait que vous étiez peut-être comme moi fatigué là ces derniers temps, comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qui... Alors je vais en remettre une sur l'erreur. Bah, on retrouve ce chemin initiatique hein, avec l'erreur. Donc c'est pas pour rien. Vous avez certainement vécu là ces derniers, peut-être cette dernière semaine, puisqu'on a la carte 34, 3 et 4, 7, c'est peut-être cette dernière semaine, ces 7 derniers jours ou ces 7 dernières semaines. J'irai pas jusqu'à 7 mois, ça m'étonnerait. Mais vous avez peut-être vécu ces 7 derniers, bah, la semaine dernière ou ces 7 dernières semaines dans une espèce de confusion où vous avez l'impression de vous être planté sur une vision de quelque chose. Que ce soit sur un lien, que ce soit sur un travail, que ce soit sur une maison, hein, je vous l'ai dit, comment on dit, tout aspect de vie peut être concerné, puisque là on est dans des énergies générales, mais on voit que tout, tout ce que vous avez cogité, avec ce doute de vous demander est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je ne fais pas une erreur, est-ce que tout ça, on voit que c'est envoyé pour vous faire travailler sur vous. D'accord? Et cette semaine, on voit bien que vous allez avoir eh bien des synchronicités, des messages qui vont arriver à vous pour vous faire dépasser ces doutes-là, je pense. Alors, on va continuer, on va faire une deuxième ligne. Alors, il y a une tentation. Bon, on vous met clairement sur votre route. Ça va aussi avec là. Il y a quand même... il y a quand même quelque chose là. Parce que l'ordre avec la tentation, pour moi, c'est quand même là-haut, là, on vous envoie un truc. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, puisqu'on est dans un chemin initiatique et qu'on a l'erreur. Peut-être une situation que vous avez déjà vécue. C'est peut-être ça qui vous pompe votre énergie. Mais pour moi, là, la carte de l'énergie, je la sens comme justement vous retrouvez de l'énergie. Donc, je pense que vous comprenez cette semaine quelque chose. Alors, on va continuer, on va voir. On a cette éternité qui revient, la paix. Bon, alors, il peut quand même y avoir un truc, si j'arrive à placer ma carte, il peut quand même y avoir une histoire de quelque chose qui se représente avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément émotionnel, sentimental, hein, ça peut être en rapport avec votre famille, ça peut être un lien, un contrat d'âme, mais dans au sein de votre famille, parce que on voit que on vient vous présenter quelque chose, vous avez envie d'y aller. Et on voit aussi en même temps que même si vous y allez, et quel que soit encore une fois le plan de vie, vous n'avez pas peur parce que vous avez compris que c'était une leçon. Et vos intuitions, votre connexion aux synchronicités, aux messages que vous allez recevoir cette semaine, peut-être, comme je vous l'ai dit, par le biais de vos rêves, vous mettre dans un alignement, vous êtes bien avec vous-même. Donc, même si on vous représente une situation un peu qui peut vous déstabiliser, on voit bien que même si vous vous laissez tenter et que vous y retournez, vous y allez avec la connaissance de cette chose que vous avez déjà vécue en fait. Puisqu'on voit que ça vient pas, ça date pas d'hier, ça date de... Pour moi, c'est quelque chose de karmique qui vient de vie antérieure. Et qui potentiellement est en rapport avec la famille. On va en rajouter une quand même. Bon, il y a un nouveau commencement. Pour moi, il y a une guérison qui s'opère par rapport à des doutes que vous avez eus. Alors peut-être vous avez douté d'une personne, d'une situation, peut-être en rapport avec votre famille, ou peut-être vous êtes en train de vous questionner de pourquoi on me représente cette situation. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que vous avez besoin de comprendre, hein. Ça, c'est pour moi, c'est l'illumination. Vous avez besoin de comprendre quelque chose.
Bon, je ne vais pas aller plus loin sur la lecture, parce qu'on là, on n'est que sur la lecture générale. Et en dos de paquet, j'ai la carte de l'adversaire. Donc, on est en train de vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit vélo dans la tête, c'est fini. Hein. Vous avez compris pourquoi on vous représente quelque chose. Et là, vous n'avez pas le choix que de redémarrer. Mais vous êtes aligné, vous êtes connecté à vos émotions. Et c'est terminé votre adversaire intérieur, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire votre ego. Ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Oui, on voit que vous avez travaillé sur votre intuition, etc. Et sur l'ouverture de votre troisième œil, donc votre connexion au spirituel. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une illumination, il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à un événement, une situation, une personne sur laquelle vous aviez des doutes. Vous ne compreniez pas pourquoi on vous replaçait ce truc et pourquoi vous retombiez dans ce schéma tout le temps. Pourquoi vous étiez tenté tout le temps d'y retourner alors que vous saviez que c'était pas bon pour votre alignement. Mais là, pour moi, c'est fini puisqu'il y a un nouveau départ. Et vous comprenez pourquoi. Allez, on va aller voir un peu plus précisément avec le tarot. Alors, cette semaine, ce sera le tarot doré. Bon, il y a bien un nouveau commencement. Et il y a bien la fin de réflexion, là. Oula. J'ai le jugement qui me saute dessus. Il y a une guérison. Hein. Il y a quelque chose qui vient bien se mettre, vous protéger pour... Oh là là, le monde. Et il y a tout le temps eu cette reine d'épée, par contre. Hein. La reine d'épée, elle est lucide. Hein, elle voit clair. Hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'on avait avec la carte de la clairvoyance. Elle distingue le vrai du faux. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui ne se fait pas avoir. Alors, semaine du 1er au 7 avril. L'impératrice. Bon, il y a un projet, a priori, qui vous tient à cœur. On l'avait vu dans la coupe, là, tout à l'heure. Un projet fécond, un projet que vous maturez, que vous mûrissez. Alors, semaine du 1er au 7 avril. Les énergies focus. La lune. Et le 2 de bâton, ok. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport aux énergies générales avec la triade, ici, on nous dit bien que, effectivement, il y a quelque chose en lien avec votre intériorité, je vous l'ai dit, votre intuition, mais surtout avec ce qui est inscrit, j'ai envie de dire, dans votre ADN au plus profond de vous, qui fait partie de vous, qui ne vous appartient pas forcément. Puisque la lune, elle nous parle de ça, hein, elle nous parle de qui on est au niveau émotionnel à l'intérieur de nous, d'accord? C'est notre inconscient, je vais y arriver, la lune. Et c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. Donc cette semaine, vous allez travailler sur cet inconscient de manière consciente, je pense, puisqu'on avait la carte Delta. Je pense qu'il y a vraiment une compréhension qui se fait et qui vous permet, avec ce 2 de bâton, de comprendre où vous en êtes sur votre chemin de vie et du coup d'évaluer, de mettre en place des stratégies, en tout cas de réfléchir à comment vous projetez sur le meilleur des deux chemins qui s'offrent à vous. Parce qu'il y a une compréhension de quelque chose d'inconscient qui est profondément à l'intérieur de vous. Et on l'a vu avec la carte de la foudre qui vient être mis en lumière cette semaine. Vous me direz comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc semaine du 1er avril au 7 avril. Hop. Alors, je bois un petit coup. Alors, vos énergies pour cette semaine.
Le 7 de coupe. Oui, on voit que vous êtes toujours dans le doute, hein. Il y a des choses qui ne sont pas claires. La roue de fortune, arcane majeure. Et le jugement, arcane majeure. Alors, ici, on voit avec ce 7 de coupe, même si on est dans les coupes et que dans le tarot, les coupes nous parlent d'émotionnel, pour moi, c'est quand même une carte plutôt de mental. C'est comme si vous aviez 7 choix, 7 possibilités dans cette semaine et vous ne savez pas quelle coupe choisir, en sachant que vous ne savez pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur des coupes. Donc, on l'a vu avec la lune, c'est pas clair, c'est peut-être du travail émotionnel que vous faites à l'intérieur de vous. Il y a quand même beaucoup de choses là. Mais on voit qu'il y a une forme d'illusion, de peur de se tromper, de ne pas savoir trop où vous allez. Mais à côté de ça, vous avez la roue de fortune et le jugement. La roue de fortune nous parle d'un déblocage, de la roue du destin qui tourne pour vous. Et le jugement, non pas le jugement, nous parle c'est ce que vous aviez avec la carte de l'ordre dès le début avec l'oracle de la triade. C'est quelque chose, c'est un appel de là-haut à une guérison, à une protection, à un avancement dans votre vie, d'accord. Là, moi, je pense, avec ces deux arcanes majeures dans vos énergies de la semaine, pour moi, il est clair et net que vous sortez de ce doute, de ces illusions qui sont peut-être encore présentes sur le début de semaine, mais au fur et à mesure de la semaine, on voit qu'il y a quand même un événement ou quelque chose, un déclic, mais c'est peut-être en vous, hein, parce qu'avec cette lune à la coupe, dans votre inconscient, dans votre émotionnel, dans votre intuition, il y a une compréhension, comme on l'a vu sur les énergies générales, qui se met en route, ou c'est quelque chose d'extérieur à vous qui arrive. Ça peut être une offre, ça peut être un contrat, ça peut être une rencontre, ça peut être tout un tas de choses, mais qui vous fait aller vers une guérison. C'est pour ça aussi, je pense qu'on avait la carte de l'énergie dans les énergies générales. Je baisse un peu parce que vous ne verrez pas les autres cartes après. Donc, on voit bien que cette semaine, il y a quand même, sur cette bascule du mois d'avril, c'est comme si vous quittiez le mois de mars avec des questions plein la tête, des choses floues, vous ne savez pas trop, il y a une certaine forme aussi peut-être de lassitude, de fatigue, je vous l'ai dit, hein, pour moi personnellement, mais je sais que je ne suis pas la seule. Et bien là, c'est comme si il y allait avoir, je pense, un léger, voire un gros coup d'accélérateur avec la roue de fortune. Il va se passer des choses cette semaine et ça va vous aider à comprendre, voir clair, à peut-être vous pardonner, à guérir une situation. En tout cas, là, c'est quelque chose, vous ne pouvez plus reculer avec l'association de ces deux cartes. Pour moi, c'est hyper positif. Par contre, comme j'ai l'habitude de le dire, ça peut être inconfortable. Parce que là, on a quand même deux arcanes majeures, donc ça pulse hein, quand même. Ça peut être inconfortable, mais c'est pour aller vers le mieux, vers le meilleur. Je voulais juste regarder. Vous voyez, je vous remontre cette première carte qui était sortie. Vous voyez, les deux cartes, on a bien un appel de là-haut hein, qui vous dit, bah là maintenant c'est le moment d'y aller. Hein. C'est pas la justice divine, mais c'est un appel voilà, comme je vous disais, je sais pas comment vous les appelez, vos anges, vos êtres de lumière, vos guides qui sont avec vous là et qui vous disent, voilà, il y a cette roue de fortune qui tourne pour toi cette semaine. Là, il faut saisir quelque chose. Là, nous, on est avec toi et ça va t'aider à guérir quelque chose. Alors, on va aller regarder votre défi cette semaine. La lune, encore un arcane majeur. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit. Hein. Votre défi, bah, c'est d'accepter de laisser remonter des choses qui peuvent être inconscientes, des émotions, des intuitions qui sont vraiment inscrites dans votre ADN, qui font la personne que vous êtes aujourd'hui, mais
tout ça, ça a besoin de ressortir. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix. C'est aussi ce qui va vous aider à guérir. C'est dans votre défi. Donc, vous devez l'accepter. Comme je l'ai dit, ça peut être tout à fait inconfortable, mais je pense que ça va aussi vous sortir de tous ces questionnements. Parce que peut-être tout simplement, si vous êtes plein de doutes et de questionnements par rapport à un événement, une situation, un lien, une personne, quel que soit la problématique, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, quelle que soit la problématique, de toute façon, il va falloir laisser sortir vos émotions pour... non, le fait, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, le fait de laisser sortir vos émotions, de les accepter, va vous aider à retrouver un alignement. Parce que là, je ne vous sens pas aligné. On voit bien, vous aviez la question du doute, il y a la lune qui était déjà sortie, puis dans la triade, je ne sais plus aussi. Voilà, il y a quelque chose qui... Et même si c'est inconfortable, je vous rappelle qu'on vous donne quand même en énergie météo psychique de la semaine principale de retrouver de la légèreté, de la joie, du rire. Et c'est ce qui va faire que le bonheur arrive. Donc oui, il y a des moments d'inconfort, bien sûr, au cours de la semaine. Ce sera peut-être pas très agréable, mais ne perdez pas de vue cette carte de l'été. Gardez-la bien, photographiez-la et gardez-la bien dans votre tête. Puisque c'est ce qui va, dans votre défi, là, c'est ce qui va vous aider à vous réaligner et à quitter ce côté un peu fantasmagorique, d'illusion, de vous savez pas trop ce que vous voulez, où vous allez, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Ça va se régler, je pense, cette semaine. Parce qu'il y a des choses qui vont remonter, qui vont sortir. Puis là, avec cette carte du jugement, vous n'avez pas le choix. Ça va sortir. Il n'y a pas de jugement, justement, à avoir. Ce que je veux dire, c'est ne vous jugez pas. Si vous avez besoin de hurler, de pleurer, peu importe, faites-le. Ne vous jugez pas. Au contraire, c'est ce qui va vous libérer. Et ce qui va vous amener vers une guérison. Et ce qui va vous aider aussi à accepter que la roue tourne en votre faveur. C'est la roue du destin. Hein. Alors, votre force qui va vous aider dans tout ça. Le valet d'épée. Alors, votre force, c'est que le valet, vous me connaissez maintenant, j'ai l'habitude de vous dire, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, jeune, adolescente. Le valet, il découvre des idées, il a envie d'apprendre, il a envie d'inventer, il a envie de communiquer. Il est dans le mental, mais il a envie de partager, lui, son énergie jeune, d'apprenti quelque part. Donc là, c'est comme si on vous disait cette semaine, bon ben, oui, pour retrouver un alignement et quitter toutes les questions que tu te poses, les illusions, les doutes, etc. En fait, l'univers va placer sur votre route un événement, une situation, une rencontre, quelque chose qui va vous permettre de vous remettre sur votre droit chemin, si je puis dire, mais sur votre chemin de vie en tout cas. Ça va vous aider à vous retrouver, à vous guérir, en passant, puisque c'est votre défi, par des moments peut-être inconfortables, mais ou peut-être pas. Hein. Des fois, juste se libérer d'émotions, c'est pas forcément désagréable. Hein. J'ai parlé de pleurer, mais ça peut être au contraire, ça peut être complètement rire. Rire, ça débloque plein de choses. Ça peut être retrouver le plaisir de rire. Ça aussi, ça débloque et ça guérit. Et puis, votre force, voilà, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur, comme si vous retrouviez une jeunesse intérieure qui vous donnait envie de communiquer ou de recommuniquer, de partager vos idées, vos envies, vos désirs, voilà, vos envies peut-être simplement de communiquer, d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents, etc. Et on voit en d'autres paquets que vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, hein, c'est une carte de rivalité, de désir contradictoire.
c'est un 5. Le 5, c'est toujours une énergie qui n'est pas hyper agréable, hein. Le 4, c'est une énergie qui est solide, qui est ancrée. Le 6, c'est une énergie qui nous fait avancer. Le 5, c'est entre les deux. Bon, c'est pas une énergie qui est hyper agréable, hein. C'est un peu ce qu'on retrouve ici. Mais moi, je pense que ça va le faire, puisque derrière, on a la tour, mais on a le pape. Le 9 d'épée. Alors, moi, je pense que là, vous êtes en train de quitter quelque chose. En tout cas, dans la semaine, les énergies sont là pour, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures ici et 2 ici. Bien que entouré d'énergie désagréable, hein, je ne peux pas vous le cacher, 9 d'épée, c'est une énergie où on a peur, on dort mal. Le 5 de bâton, bah, je viens de vous l'expliquer, c'est un peu le conflit intérieur. On a la tour, mais on a le pape. Donc effectivement, la tour, elle nous parle d'un événement ou d'une révélation, quelque chose qui fait, encore une fois, sortir des émotions, hein. Mais derrière, on a le pape. Le pape, lui, c'est un enseignant, c'est un thérapeute, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Donc là, cette semaine, si vous avez des moments un peu inconfortables, de vous avec vous-même ou de vous avec les autres dans vos rapports avec les autres, c'est pas pour rien, on l'a vu, hein, c'est vraiment pour vous faire avancer. Et on vous dit bien que vous saurez communiquer et vous saurez vous appuyer sur quelqu'un avec ce pape plutôt de mature, qui connaît la vie et qui sera un bon conseiller. Bon, c'est pas des énergies forcément hyper faciles, hein, pour cette semaine, je ne vais pas vous le cacher, hein. Mais bon, c'est des énergies de travail, hein. Allez, on va aller regarder sur le sentimental. Bah, déjà, on nous parle de correspondance et d'amour. De chance en amour. De victoire en amour. Eh ben, dis donc, rien que ça. Bon, c'est bon, je fais pas le tirage. Rien qu'avec les coupes pour mélanger le jeu, on a eu plein de choses. Alors, bah, peut-être que sur le plan sentimental, ce sera plus léger que ce qu'on a vu. Parce que là, c'est vrai que c'était pas des énergies hyper faciles. Allez, semaine du 1er au 7 avril sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe? De la jalousie. Et oui, si vous avez une victoire en amour, il peut y avoir des gens qui sont jaloux autour de vous, hein, forcément. Allez, semaine du 1er au 7 avril sur le plan émotionnel sentimental. Bon, on a encore un choix à faire là pour aller vers le changement. On retrouve la roue de fortune, hein. Il y a un truc qui se passe cette semaine. Il y a un choix à faire pour aller vers un changement. Compromis, victoire. Parole, correspondance. Donc là, effectivement, cette semaine, sur le plan sentimental, vous avez a priori un choix à faire. Peut-être pas un choix radical, mais peut-être un choix qui va induire des compromis, mais qui va de toute façon vous obliger à parler avec l'autre, avoir de la correspondance avec l'autre, pour aller vers un changement. Alors, si vous êtes en couple, c'est pour faire évoluer votre couple, parce qu'il y a peut-être des freins ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui juste, on peut tous avoir des périodes où c'est un peu plus compliqué, hein. Il peut y avoir un des deux partenaires qui n'est pas très bien, et le fait d'en parler, ça va faire avancer la roue. Si vous êtes célibataire, on voit bien que, je pense, vous faites le choix ou un pacte avec vous-même pour vous dire, bon, allez, je sors de ma bulle et de mon hibernation, je m'ouvre au monde et je parle en toute sincérité aux gens que je vois, que je suis célibataire, j'en ai marre de mon célibat, par exemple. Et puis, peut-être qu'autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ah, attends, mais moi, je connais un tel... il est comme toi, ça se trouve, vous entendriez super bien. Voilà, et on voit qu'il y a vraiment des échanges qui vont être partagés cette semaine. Et puis bien, on vous parle bien de victoire, hein, avec ce changement. Donc,
couple ou célibataire, il y a du changement à venir cette semaine. Et de la correspondance, des échanges, des messages, des discussions qui amènent à une réussite, en tout cas, qui vous font avancer. Alors, semaine du 1er au 7 avril sur le plan sentimental. Ah bah, ça commence bien, la trahison. On avait la jalousie qui avait sauté. La famille. Le bouclier. Ok, alors pour moi, ce que je ressens tout de suite là, c'est que par rapport à votre famille, ça peut être un petit peu tendu en ce moment. Que vous soyez en couple ou célibataire, il peut y avoir une forte influence de la famille. Vous avez l'impression peut-être qu'un membre de votre famille j'allais vous dire, vous joue un double jeu avec vous, c'est-à-dire devant vous dit oui, un tel ou une telle, enfin vous écoute si vous êtes en couple et que c'est votre autre qui va pas bien. Vous en parlez à quelqu'un de votre famille en qui vous avez confiance, et puis vous vous rendez compte qu'en fait ce membre de votre famille il a été répété à tout le monde alors que vous pensiez avoir confié quelque chose de confidentiel, et voilà. Et du coup on sent que vous avez besoin de vous protéger un moment de votre famille pour être tranquille. Si vous êtes célibataire, alors soit il y a une relation ambiguë où vous rencontrez quelqu'un, voilà, ou quelqu'un qui ne vous dit pas, qui vous cache qu'il a déjà une famille. Et peut-être vous le comprenez au fur et à mesure de la semaine et du coup vous vous en protégez. Vous préférez même carrément couper avec cette personne pour retrouver votre alignement. Alors je continue un peu. Alors là on a un homme ou une énergie masculine. Un retour. Bon, il y a vraiment un truc qui revient cette semaine. On l'avait dès le début. Hein. L'enfant et la victoire de nouveau. Bon, moi, je pense que, comme on l'avait vu sur les énergies générales, je pense que je vais même faire une troisième ligne, il y a quand même quelque chose qui revient, qui se représente à vous, et vous l'avez compris. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec la triade au début. Vous comprenez qu'on vous renvoie une situation que vous avez déjà vécue. Ça peut être une triangulaire, ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation triangulaire ou ambiguë, ou le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, mais cette personne vous a trompé, trahi. Ça n'a pas plu à votre famille qui vous a dit non, mais là maintenant il faut que tu arrêtes tes bêtises, tu te protèges de cette personne pour retrouver ton alignement. Peut-être même que vous avez eu un enfant avec cette personne. Que cette personne revient aussi, peut-être qu'elle était carrément partie avec quelqu'un d'autre, mais qu'aujourd'hui elle vient vous demander de revenir parce qu'elle veut soit vous faire un enfant, parce qu'elle a compris que vous étiez l'homme ou la femme de sa vie, hein, c'est pas parce que c'est un homme, homme-femme vous adaptez, soit parce que vous avez des enfants ensemble et que cette personne s'était peut-être coupée de vous en vous trahissant et maintenant voudrait revenir pour recréer du lien avec son enfant. Et du coup, c'est là que je ne comprends pas la carte de la victoire. Donc, je vais faire une ligne supplémentaire. Oui, toutes les cartes, là, ouais. Alors, ça peut être... Bon. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle, encore une fois, hein, je suis désolée, mais je reviens là-dessus, sur cette situation qui revient, qui se représente. On l'a vu dans les énergies générales, mais pour moi, il y a une situation que vous connaissez ou une personne que vous connaissez qui revient à vous. Elle revient à vous, je pense que ça ne plaît pas forcément à votre famille, ou peut-être vous avez voulu construire une famille avec cette personne, avoir des enfants, mais ça ne s'est pas fait, pour différentes raisons. C'est peut-être pas cette personne, homme ou femme, hein, vous adaptez, qui vous a trahi, c'est peut-être juste qu'à un moment donné,
au moment où vous vous êtes rencontrés, vous n'avez pas pu, ou il y a des énergies tierces qui vous ont empêché, ça peut être votre famille, ça peut être la famille de l'autre, qui ont souhaité que cette personne vous laisse tranquille en fait, en estimant, avec leur jugement à eux, que cette personne n'était pas faite pour vous. Mais qui sont-ils pour le savoir? Parce que ici, on a quand même l'énergie de la femme qui gagne, qui trouve sa tranquillité par rapport à un travail qu'elle a fait sur elle, et par rapport à un retard et un retour qui a pris du temps par rapport à son autre, bon, femme ou homme, vous adaptez, mais avec qui, je pense, elle aimerait un nouveau, ou il aimerait un nouveau départ. Et là, cette semaine, en fin de semaine, on voit qu'il y aurait une possibilité pour moi que ce retour, qui n'a pas pu avoir lieu à un moment donné, qui a pris beaucoup de temps, arrive sur cette semaine et permette à ce couple, femme ou homme, vous inversez, vous adaptez, il y en a un des deux qui revient vers l'autre parce qu'il a fait ou elle a fait un travail sur lui ou elle, s'est aperçu que cette personne, en fait, ne l'avait peut-être pas trahi, c'était peut-être sa propre famille à elle qui a mis le bazar là-dedans, euh, et qu'ils se sont ratés, du coup, quelque part. Il y a eu du temps de passer et aujourd'hui, ces deux personnes seraient prêtes à se retrouver. Je reviens sur la carte de la famille parce qu'avec la triade, on a quand même les cartes qui se ressemblent, hein. On avait la carte du jugement avec le tarot qui allait avec la carte de l'ordre. Et là, je vous montre si je la retrouve. Je ne sais pas où elle est. Elle doit être là. On a la carte de la racine qui, pour moi, est la même carte que la famille. En sachant que la carte de la racine, on devrait la lire comme ça, puisque les racines sont en bas et le feuillage en haut. Mais comme elle est présentée comme ça dans la triade, ça nous montre bien que ça marche à l'envers, en fait. Et là, on a aussi la famille. Et en plus, on a ce couple-là ici avec tous leurs antécédents. Donc pour moi, je pense que la famille a joué un rôle, ou alors c'est en lien avec une famille d'âme ou quelque chose dans une autre vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a un homme et une femme qui se sont ratés par rapport à des énergies tierces qui étaient extérieures à eux, voilà. Et alors, ça peut aussi être au sein d'un couple, hein. Ça peut être un couple qui a un enfant avec une famille de l'un ou de l'autre ou des deux qui, des fois, ça se passe pas bien hein, avec les familles des deux côtés. Mais dans ce cas-là, on nous dit bien que ce couple, j'ai l'impression, va pas se débarrasser, mais réussir à mettre leur propre famille de côté et enfin s'en protéger pour pouvoir vivre leur vie sereinement, peut-être avec leur enfant, voilà, ou un enfant qui était parti du foyer, peut-être parce que dans la famille, au sein du coup du foyer de ce couple, c'était compliqué, cet enfant revient, et du coup, les parents sont heureux de retrouver l'enfant. Et je ne peux pas vous dire mieux, d'autres paquets, j'ai l'hérédité. Encore une fois, on a ce truc de schéma répétitif qui se représente, hein, en lien avec toujours cet arbre, la famille. Cette semaine, il y a quelque chose qui se règle avec la famille, sur tous les plans de vie, hein, j'ai l'impression. Oui, il y a eu une séparation avec une famille. Ou un couple qui s'est séparé à cause d'une famille, ou un couple qui n'a pas pu se mettre ensemble à cause d'une famille, ou des deux familles. Et pourtant, on voit bien que ce couple, vous adaptez bien sûr, hein, ça peut être deux femmes ou deux hommes, ou femme ici, homme ici, peu importe. On voit bien que ce couple, pourtant, il avait des projets féconds ensemble. On a la carte de la chance, de l'évolution. Donc, pour moi, cette semaine, il y a quand même quelque chose qui se règle avec une famille ou les deux familles, si le couple est ensemble. Et si ces deux personnes qui ne sont pas ensemble, elles ont pu être séparées ou empêchées d'être ensemble dès le début à cause, entre guillemets, de la famille de l'un ou de l'autre. Et on voit que ça a pris du temps, mais que peut-être chacun a travaillé sur soi. Et aujourd'hui, l'un ou l'autre, ou les deux, ont envie de se retrouver. Parce que au moment où ils se sont rencontrés, ils ont raté le coche. Et ces deux personnages ont envie de se retrouver pour
peut-être faire un enfant, mais en tout cas, la carte de l'enfant parle d'un nouveau départ. Et en fin de semaine, on voit bien qu'il y a une victoire et un retour à l'alignement. Donc pour moi, ces personnes vont... Enfin, ce couple va guérir quelque chose en lien avec, voilà, avec la famille, avec l'hérédité, hein, un schéma répétitif. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est que tout ça, vous me direz en commentaire, mais voilà, cette semaine, en tout cas, on l'a retrouvé quand même dans tous les tableaux, donc il y a quelque chose là qui est en passe d'être guéri, et on l'avait vu aussi avec la triade et le tarot, c'est quelque chose, vous n'aurez pas le choix là, c'est avec la roue de fortune, le jugement, on avait la carte de l'ordre, du changement, etc. Voilà, là c'est maintenant. Alors, donc je prends pour cette semaine une carte de l'oracle, du petit oracle des âmes amoureuses pour les 3 configurations. Alors, une carte, je vais pas faire comme ça en fait. Bon bah si, elle a sauté. Pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour les relations ambiguës. Hop. Alors, pour les célibataires, ça brille. On vous dit, crois en moi. Enfin, la personne, soit que vous avez dans le cœur, soit que vous allez rencontrer, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, elle vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc les célibataires, là, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas encore, ou une personne qui va se présenter sur votre route, cette personne, elle vous demande de croire en lui ou en elle. Si vous rencontrez quelqu'un au cours de la semaine et que vous avez l'impression que cette personne n'est pas fiable, a peut-être une vie de famille déjà, alors qu'elle vous dit qu'elle est célibataire ou quoi que ce soit, eh bien non, là, cette personne, elle vous dit bien de croire en ce qu'elle vous dira. Alors ensuite, les couples. Bah, c'est trop mignon. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc c'est ce que je vous disais dans les couples. Il y a eu peut-être des tensions par rapport à une famille, hein, ou la famille des 2 personnes du couple, et que voilà, il y a eu des tensions, vous êtes peut-être protégés l'un de l'autre parce que vous aviez ou protégé votre enfant, ou si vous avez des enfants ensemble, il y a peut-être voilà eu tout un travail de retrouvailles à faire parce que peut-être vous vous êtes perdu à un moment donné et ça a pris du temps. Donc là, dans les couples, on vous dit bien que votre autre vous dit que ben non, c'est vous qui l'aime, malgré les difficultés, malgré peut-être une trahison, mais je pense que c'est vraiment en lien avec la famille, hein. Je pense pas que ce soit une trahison, j'ai perdu le mot, mais que l'autre vous ait trompé. Je pense que c'est vraiment en lien avec la famille. En tout cas, votre autre vous dit qu'il a envie d'être avec vous. Et ensuite, pour les relations ambiguës, on vous dit respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, bah là, je ne vais pas plus loin, hein, les relations ambiguës, je pense que les choses sont claires. Quelle que soit votre situation triangulaire ou toute autre situation ambiguë, votre autre vous demande de respecter son silence parce qu'il est en train de travailler sur vous et sur votre lien. Donc, il faut lui laisser du temps. N'essayez pas de lui envoyer 15 messages pour dire « mais tu ne me réponds pas, qu'est-ce qui se passe, nana ?» Non, là, il vous demande de respecter son silence. Donc, cette semaine, je peux comprendre que ça peut être dur à des moments, mais vous ne prenez pas ni vos mails, ni vos textos, ni tout ce qu'on peut imaginer. Pas de communication cette semaine pour les relations ambiguës.
Voilà, je m'arrête là les amis. J'ai l'impression d'avoir été dans le pâté pendant toute la guidance. J'espère que malgré tout, vous aurez quand même compris ce que je vous expliquais. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, première semaine d'avril, qui commence avec ce lundi de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat quand même, mais partagez des moments en famille, entre amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si cette guidance vous a parlé. Vous savez que ça fait vivre ma chaîne et je vous en remercie. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, pleine de belles énergies, de courage, de force et voilà, de réveil comme la nature hein, qui se réveille avec ce mois d'avril. Donc très bon début de mois d'avril à vous. Très belle semaine à vous tous. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.